mesure de l'angle ABE. On veut la mesure de l'angle ABE. On veut la mesure de l'angle ABE. Alors, on est dans un triangle rectangle. Alors, je rappelle que le triangle est rectangle là. Alors, dans un triangle rectangle, si vous voulez chercher la mesure d'un côté et la mesure d'un angle, alors ici ça fait 90 degrés. Ceci. Mais on ne connaît pas avec précision les autres. Donc on peut passer par le cosinus ou le sinus de l'angle. Puisqu'on a la longueur de l'hypoténuse, on a la longueur des deux autres côtés. Donc on peut passer soit par le cosinus, soit par le sinus, selon que nous avons les informations. Ici, on a le choix entre le cosinus ou le sinus. Alors moi je vais passer par le cosinus de l'angle. Alors on sait que le cosinus c'est le quotient du côté adjacent sur l'hypoténuse de l'angle. Le quotient du côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse du triangle. Donc on va utiliser cette formule pour calculer le cosinus de l'angle ABE. Ici on a le cosinus de l'angle ABE. On peut en déduire alors la mesure de l'angle ABE. Allons-y. Alors, donc ABE est un triangle rectangle en A. Alors, le cosinus ABE, alors le côté adjacent à ABE, c'est le côté AE, le côté qui porte l'angle, le côté qui est sur l'angle, c'est le côté adjacent. Donc AB sur son hypoténuse qui est le plus long côté, qui est B. Donc le côté adjacent à l'angle, c'est le côté qui supporte l'angle. Le côté opposé est juste en face, c'est AE. Ici j'ai besoin du côté adjacent. Donc je fais le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ça fait AB c'est 6. Ça nous donne 3 cinquièmes. Alors donc, que vous la mesure. Alors, vous avez le choix. On a calculé le cosinus, on le connaît. On veut la mesure. Soit vous utilisez le tableau trigonométrique vu en classe, tableau trigonométrique, soit vous utilisez votre machine. Généralement, moi j'utilise ma machine. Alors, pour pouvoir trouver la mesure de l'angle, alors vous allez chercher une fonction sur la calculatrice. C'est comme ça, cosinus moins 1. Cette fonction là. Et vous allez taper cosinus moins 1 de 3 cinquièmes, ça va vous donner la mesure de l'angle. Alors il est bon de mettre votre calculatrice en degré. Alors voici ma calculatrice. Je vous le montre. Alors je cherche à calculer la mesure de l'angle ABC, ABE, dont le cosinus fait 3 cinquièmes. Alors pour trouver la fonction cosinus moins 1, je fais seconde fonction et je tape cosinus. Alors vous allez voir que sur la machine, cosinus moins 1 va apparaître et vous tapez les 3 cinquièmes. Alors je vais mettre une parenthèse pour être plus sûr de mon résultat. 3 divisé par 5. Je ferme. Alors je vais effacer puisque j'ai pas mis le 5. J'efface. Alors je mets le 5 et je ferme la parenthèse. Voilà. Donc vous pouvez voir l'écran. Cosinus moins 1 de 3 cinquièmes.
Donc je cherche l'angle dont le cosinus fait 3/5. Donc je fais seconde fonction, cette touche là. D'accord. Après j'appuie la touche cosinus. Et ensuite je rentre les 3/5. Alors je fais égal. Alors vous voyez affiché 53,13, n'est-ce pas? Oui, 53,13. Ok. Donc notre angle ici c'est un angle de 53,13 degrés. Mais dans l'exercice on nous a dit d'arrondir à l'unité près. Donc nous allons prendre 53 degrés. Donc si le cosinus de ABE égale à 3/5, donc la mesure de l'angle égale à 53. Voilà. Ainsi, on a le résultat de la troisième question. On va passer à la question 4A. Alors la question 4A, une question un peu délicate. On dit de justifier que le milieu, d'accord, de IJ est le quoi? Est le centre du cercle. Alors mon schéma, c'est pas un schéma en vraie grandeur, donc si vous voulez vous fier au schéma, vous risquez de ne pas vous en sortir. Donc c'est bon de ne pas se fier au schéma. Alors peut-être que je vais essayer de faire un cercle un peu plus intéressant. Alors je vais descendre un peu. Voilà, c'est mieux. On dit de montrer que le milieu de IJ est le centre du cercle. Le milieu de IJ est le centre du cercle. Alors, pour montrer que le milieu de IJ est le centre du cercle, alors si I est le milieu de IJ qui est le centre du cercle, alors ça veut dire que le segment IJ représente quoi pour le cercle? Si I est le milieu de IJ, I est le centre du... Pardon, le milieu de IJ est le centre du cercle, que représente le segment IJ pour le cercle? Tu l'as deviné, le segment IJ représente le diamètre du cercle. Donc si on arrive à montrer que le segment IJ est le diamètre du cercle, alors on pourra en déduire que son milieu est le centre du cercle, parce que le centre d'un cercle est le milieu du diamètre. Donc on va chercher à montrer que IJ est le diamètre du cercle. Et c'est simple. On va se servir du triangle AIJ. Servir du triangle AIJ. Alors, quelle est la nature du triangle AIJ? On voit que le triangle AIJ est un triangle rectangle, n'est-ce pas? Puisque on a dit que au préalable, ABE est un triangle rectangle. Donc, si ABE est rectangle en A, qui est un angle droit, ça veut dire également que AIJ est un triangle rectangle. Donc, on va partir de ce principe-là. Donc, AIJ est un triangle rectangle.